du coup, pour reparler un peu de ton premier épisode de podcast. Mmh. Donc, du coup, c'était concernant tout simplement l'accompagnement en termes de bourse que les nageurs, on va dire les sportifs de haut niveau, peuvent avoir, surtout aux USA. Ouais. Donc, vous étiez en tout quatre. On était 4, donc du coup, moi, j'ai un peu animé la chose et j'ai reçu du coup Alix Sanras qui pour le coup, travaille pour une agence. Donc elle est vraiment au fait de ce qui se passe, comment ça se passe et quels Les sont les chiffres, tarifs. ouais, voilà, c'est ce qu'elle a dit, ouais. C'est très intéressant de la voir. Chloé Brown, qui est une nageuse qui s'entraîne au Dauphin aussi quand elle est en France, qui est partie aux États-Unis il y a maintenant de ça 3 ans. Elle fait sa Mmh. 3e année. Et Lucien Verne, champion d'Europe, U23, qui a décidé de partir aux États-Unis cette année. Donc là, en septembre, il a fait sa rentrée et on a discuté beaucoup, pas que des bourses, hein, mais aussi de pourquoi aller aux États-Unis, alors qu'en France, on a l'impression qu'on a des grands champions, donc tout va bien. Pourquoi les sportifs vont aux États-Unis? Ce que les gens voient pas, c'est que parfois, euh, on a des sportifs qui sont en équipe de France qui rapportent des médailles, mais qui s'entraînent aux États-Unis. C'est le cas de Léon Marchand, tout simplement. Mmh, mmh. Et ça, on le dit pas Moi, du coup, forcément. tu me l'apprends, tu vois. Ouais, Bon, après, déjà, je savais pas qu'il était forcément dans le club où tu étais. ouais. Mais oui, du coup, par exemple, bah oui, parler de Lucien, parler un peu de Léo Marchand, genre, est-ce qu'il s'entraîne, je dis une connerie, au club de Michael Phelps à l'époque ou pas Alors, du tout, même pas, c'est une université, là, c'est carrément. une université, exactement. Et c'est ce qui est intéressant dans ce podcast, c'est qu'en fait, on a du coup vu que les systèmes étaient aussi différents sur Mmh. plein d'aspects. Et ça nous permet aussi de savoir pourquoi c'est différent, dans quelle mesure, qu'est-ce que ça apporte aux sportifs, qu'est-ce que ça apporte à l'université. Évidemment, l'université, elle donne 50-60 000 euros de bourse à Lucien Verne pour qu'il vienne s'entraîner et faire ses études. Et il est français. Donc, c'est même pas une question patriotique. Pourquoi ils le font? Parce Ouais. qu'en fait, ça rapporte à l'université, parce qu'en fait, il va défendre les couleurs de l'université. Et donc, l'université va potentiellement, grâce à Lucien, je l'espère, devenir Gagner en championne popularité. des Ouais, voilà. États-Unis, en fait. Et gagner en popularité, Totalement. Et dans le attirer encore monde, plus de monde, attirer encore plus de... des subventions, tout ça. Et en fait, Totalement. c'est un cercle vertueux. Et puis, c'est pas la même, comme tu le dis. Rien qu'on part un peu, voilà. Bah, dis-moi clairement, je pense que tu vas un peu le savoir. Grosso modo, le planning de Lucien ou de Chloé, c'est ça? Chloé, oui. Ouais, voilà. De leur semaine classique, j'imagine que c'est le matin, potentiellement, l'école. Et on sait très bien qu'aux États-Unis, à partir de 13h, c'est inspection des feux, tu peux faire tes activités. Je crois que c'est un peu différent parce que Ouais, du parce coup, nous, que. on a la particularité de faire 2 entraînements dans la journée. Ouais. Donc, en fait, je crois qu'ils s'entraînent le matin, ils ont cours après, mais l'après-midi, ils sont très tôt libérés pour aller faire leur entraînement. Et ils dorment assez tôt parce qu'ils se lèvent un peu plus tôt. Mais ils n'ont pas beaucoup d'heures de cours par jour. Et surtout, en fait, ils peuvent les choisir, les cours. Et c'est à eux de les Mm. placer comme ils l'entendent, etc. En fait, il y a une liberté quand même assez folle. Mais surtout, pourquoi aller aux États-Unis? Tu me posais la question. En fait, Lucien, surtout Léon, il s'entraînait avec l'entraîneur de Michael Phelps, donc Bob Mm. Bowman, euh, qui, je pense, est le meilleur entraîneur du monde, hein, pour avoir fait ce qu'il a fait. Et on parle de Bob Bowman avec Michael Phelps et Léon, mais en fait, il y en a plein d'autres, hein, Qui sont passés avec lui, ouais. qui sont passés avec lui et qui sont toujours et qui sont champions olympiques aussi. On le dit pas, mais le champion olympique du 200 mètres d'eau, Hubert Kos, il s'entraîne avec Bob Bowman aussi. Enfin, voilà, Bob, c'est peut-être le meilleur entraîneur de natation qu'on ait connu, que la natation ait connu. Il est américain, il entraîne un Français, il entraîne Hubert qui est hongrois, il entraîne d'autres nationalités. Donc ce système-là aussi de l'Amérique, il attire pas que les Français, il attire aussi tout le monde, parce que c'est vraiment l'un des meilleurs systèmes au monde Ouais, pour faire du haut niveau. ouais, c'est le pays qui représente le plus, on va dire, le sport spectacle au sens large. Totalement. Et du coup, qui met les moyens financiers et sociaux, quoi que ce soit, pour justement, bah, développer des futurs champions. Mm. Et en plus, ce qu'il y a de bien, je trouve, c'est qu'ils n'ont pas. Tu parles un peu de patriotisme, ils n'ont pas le truc en mode il faut forcément que ça soit des Américains. Attention, Parce ils que. l'ont. Oui, Ils l'ont, oui, oui, ça, oui. mais en fait, il y a 2 niveaux différents. Et c'est là où c'est différent de nous en France, c'est que eux, il y a l'aspect universitaire, qui est totalement décorrélé Hmm, de la fédération de natation américaine. Et donc, en fait, eux, les universités, elles font ce qu'elles veulent. hmm. Et elles n'ont pas de compte à rendre dans la fédération. Et la fédération est bien mécontente quand leur meilleur entraîneur entraîne des Français, parce que du coup, bah, ça donne des résultats qu'on a vus cet été, des Français qui battent des Américains alors qu'ils s'entraînent aux États-Unis. Et en plus, ils payent pas. Ils payent même pas pour s'entraîner là-bas. Ouais, Donc, j'avoue. ils ont tout gagné. Mais Ouais. ça montre aussi quelques défaillances au niveau français. On a des grands champions, on a des grands résultats, mais la grande majorité, euh, on peut pas se targuer d'être une nation de sport quand, en fait, il y a trop peu de moyens pour que le sport puisse vivre.
Après, c'est beaucoup de choses, hein. Effectivement, si la natation était plus spectaculaire, s'il y avait plus de rendez-vous chaque week-end, comme c'est Mmh. le cas au football ou au rugby, sûrement qu'il y aurait plus de matière à avoir des sponsors, il y aurait plus d'argent dans le sport. Donc peut-être que c'est aussi un format qu'il faut revoir. Mais si d'autres pays y arrivent, comme l'Australie, qui sont très bons en natation, je pense qu'on peut aussi y arriver en France. Ouais, ouais, clairement, parce que c'est vrai que c'est pas les premières compètes que tu vois forcément à la télé le week-end. Non. Après, j'imagine peut-être parce que vu que c'est pas un truc d'endurance, mais c'est quand même quelque chose qui te demande quand même pas mal d'heures d'entraînement. Et tu peux pas te dire, genre, en fait, je vais m'entraîner, je sais pas, genre, 10 fois dans la semaine pour que la 11e potentielle séance, en fait, ça soit une compète, tu vois, tous les week-ends. Et je pense que bon, je pense qu'il y a peut-être quelque chose à revoir, même si je me connais pas, tu vois, parce que je sais pas combien il y a de compètes. J'imagine que T'as une voilà. très bonne analyse. En fait, c'est un sport où on s'entraîne beaucoup et on passe beaucoup de temps à s'entraîner. C'est-à-dire que la compétition, ça représente 1% de notre temps, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Et même, je pense que c'est parce qu'on va pas sur, Surtout, on va pas sur, et en toutes les fait, on, compètes. on choisit des compétitions. Si on fait une compétition dans le mois, c'est beaucoup, alors que des footballeurs, parfois, ils jouent 2 fois dans la semaine. Et donc, du coup, 2 fois dans la semaine, avec aussi euh, des, de l'intérêt. Parce qu'il faut savoir que nous, nos compétitions, je crache sur aucune compétition, mais il y en a très peu dans la saison qui ont un intérêt véritable. Il y a les championnats de France, et après, on arrive sur championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques. Et il y en a qu'un par année. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, que ouais. soit il y a le championnat d'Europe, soit il y a le championnat du monde, soit il y a les Jeux olympiques. L'année olympique, c'est différent parce qu'il y a le championnat d'Europe et les Jeux olympiques. Mais globalement, il y a un événement vraiment majeur qui nécessite, où les gens peuvent s'intéresser. Et encore que championnat du monde, c'est pas très regardé. Non, même moi, tu vois, honnêtement, Ouais, j'ai jamais. Je pense que c'est bête, mais j'ai vu, tu sais, quand des fois, ça me tâtonnait de regarder bah, Florent Manoudou ou Michael Phelps, un peu leur highlights de ouais, leur carrière ou des choses comme ça. Et là, peut-être que tu vois passer des championnats du monde, mais en général, tu vois surtout les logos des JO en totalement. bas à gauche. Donc, tu sais que c'était par rapport aux JO qu'ils C'est ont ce fait qui une est le plus performance. marquant. C'est Ouais, ce qui est ouais. le plus marquant. Parce que, mais tu vois, c'est quand même fou de se dire. Après, c'est le but un peu des JO, c'est de montrer, de mettre en lumière des sports, même comme je pense à l'escrime ou le Mm. judo. Oui, Teddy Riner, j'ai déjà vu un peu ses highlights quand il fait les championnats du monde, puisqu'il a gagné moins de 12 fois, tu vois. Ouais. Mais c'est pas le premier truc que tu vois. Mm. Et c'est vrai que c'est quand même fou. Heureusement, j'ai envie de te dire qu'il y a les JO, Ouais. surtout pour la natation, parce que tu vois, mon patron, il est allé cette année aux JO. Ok. C'était pour voir Marchand, tu vois. Ok. C'était clairement pour ça. Il Ouais. est pas allé voir un autre sport, ou peut-être que oui, mais en tout cas, c'était pas sa prio. Ok. Parce que c'est vrai que moi, honnêtement, j'ai les jeux à faire. Je fais le classique, je verrai pas une autre fois dans ma vie, c'est natation, Ok. athlétisme Ouais. et à la rigueur judo. J'avoue Ok. que judo, c'est quand même. Enfin, c'est vraiment des sports qui respirent l'olympisme et qui sont visibles que pendant cette période-là. Et c'est dommage parce qu'en fait, on voit les émotions que ça peut procurer et on voit Ouais. aussi enfin, Ah, ça se joue à rien, là. C'est ouf. totalement, totalement. Et Des dizaines de. Ouais, voilà, comme c'est je ce qui disais. est beau en Ouais, fait, hein, ouais. c'est parce Ah, mais que clairement, hein. et ils ont rajouté aussi des sports comme le football qui, pour moi, ont pas. Enfin, on sent que c'est un peu par défaut et parce que c'est un sport populaire, mais il n'y a pas forcément dans le football une vraie valeur d'olympisme. Ouais, Voilà. ouais, clairement, moi, j'en vois pas. Même bon, ça a un meilleur écho, mais je pense que c'est grâce aux USA et au fait que je comprends pas pourquoi, par exemple, si, du coup, je voulais parler du basket. Mm. Je comprends pas pourquoi c'est l'Allemagne, tu vois, qui a gagné les championnats du monde l'année dernière, je crois, et que ça soit pas les USA, tu vois. Alors que les USA, c'est l'équipe dans le basket parce qu'en fait, c'est la NBA. Ouais. Voilà, c'est courir la NBA. Mais en fait, t'as genre, t'as l'Allemagne et t'as l'Espagne. Ils sont monstrueux. Et Aussi. la France, du coup. Encore une fois, on Ouais, revient à quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs en basket qui s'entraînent aux États-Unis ouais. et qui jouent pour la NBA. Donc on revient aussi à ce truc de c'est encore aux États-Unis qu'on forme nos champions à nous. Pourquoi? C'est aussi parce que je pense qu'il y a une volonté de l'équipe olympique américaine d'avoir ces grandes stars-là pour les Jeux olympiques. Mais je pense que pour d'autres championnats qui sont plus modestes, il n'y a pas forcément l'ambition de les envoyer, etc. Parce que les basketteurs, si je dis pas de bêtises, pour eux, la NBA, c'est la finalité de tout. Gagner la Oui, NBA, oui, oui, c'est. c'est comme la Ligue des Champions au foot, Mais tu vois. largement. C'est. Et je pense que pour eux, en fait, enfin, c'est ça leur titre de champion du monde. Ouais. Et ça existe pas. Enfin, pour eux, Pourtant, les c'est tous autres. les ans, hein. Ouais, T'imagines? bien C'est sûr. tous les ans, c'est comme si genre, en mode, tu gagnais la Ligue 1, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Tous les ans, ou la Ligue des Champions.
Mais pour eux, ça représente le monde, alors qu'en vrai de vrai, enfin, ce sont des équipes américaines, des franchises américaines, et en fait, tu es champion des États-Unis. C'est ça, mais pour eux, c'est champion du monde. Voilà, mais c'est parce C'est que en fait, ils ont créé ce truc-là, et pour eux, ce sont les meilleurs, et c'est le cas. C'est les meilleurs, en sachant que dans chaque équipe, il y a aussi des étrangers ou des personnes heu, qui viennent pas que des États-Unis. la stat est folle. C'est que justement, en fait, ils ont comparé, tu vois, par rapport, à la Dream Team de cette année. Mmh. Enfin, pas la Dream Team, du coup, je sais plus, les Avengers, tu vois? Ouais, Voilà, ils s'appelaient les OK, Avengers. Et ils comparaient à la justement la Dream Team de 98 avec Jordan et tout. Si quand c'était la Dream Team, avec Jordan, en fait, c'était, je crois qu'il y avait que 6 joueurs en, genre, en NBA, OK, hors, États-Unis, qui jouaient, les jeux olympiques en 98. OK, Et là, cette année, il y avait 66 joueurs dans tout pays confondu, hors, USA. OK. Et c'est pour ça que pour eux, c'est pas comparable parce que, bah, il y avait autant c'était une équipe de fou en 98, mais là, tu as plus de difficultés. Genre, la majorité ont été formés en NBA et en fait, ils jouent tous dans des pays genre, bah, là, tu avais les pays de l'Est Mmh. avec Jokic, mais tu peux avoir après je sais pas, genre, l'Allemagne et cetera et tout. Ils sont tous formés en NBA, du moins une très, très grande partie, c'est quand même ouf en vrai, je trouve le fossé par rapport à ça et Bah, ouais, et au fait après que ce soit vraiment les États-Unis, tu vois,